Bonjour, vous êtes en direct des Journées Portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Nous sommes les masters journalistes de l'université. Je suis avec Théo aujourd'hui. Bonjour Théo. Bonjour Nicolas. Vous avez des images normalement des portes ouvertes en direct qui doivent passer. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Diest. Bonjour. Bonjour. Qui est responsable des licences, de la licence Histoire. Alors, monsieur Diest, quel type d'étudiant avez-vous en licence d'Histoire? Alors, avant tout, des passionnés. Effectivement, c'est une science, mais une science de passionnés qui viennent donc rechercher des informations, de la culture au niveau des 4 périodes historiques, aussi bien l'antique, la moderne, la médiévale que la contemporaine, en vue de différents parcours professionnels. C'est vraiment une des premières questions que je pose à mes étudiants, c'est pourquoi faire une licence d'histoire? Que cherchez-vous? Et du coup, vous venez de parler de 4 périodes principales que vous allez étudier. Au niveau de la formation, quels sont les types de cours du coup, qu'on peut avoir? Alors, au niveau du contenu de la licence, on va trouver, on va dire pour plus de la moitié, de l'histoire. Histoire dont les périodes vont changer en fonction des années, mais on va toujours trouver des majeurs, par exemple, antiques et médiévales, et des mineurs contemporaines, modernes. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de trou, de lacune au niveau de la connaissance. On a également de la géographie, parce qu'on est tous d'une époque et d'un lieu, donc c'est important que les deux sciences aillent de pair, surtout qu'on a des cours de géopolitique, très intéressants, donc au niveau des cours de civilisation, donc ça permet vraiment d'élargir tout ça. On trouve des cours de méthodologie, parce qu'on est sur une science, donc une science, il faut connaître les méthodes qui vont avec, des cours de pré-professionnalisation, au niveau des éventuels débouchés de la licence d'histoire, et des cours de langue. On est toujours sur une fac qui a une vocation internationale, donc une langue, une LV1, puis des langues rares ou anciennes. Et donc en dehors de l'intérêt pour l'histoire, justement, est-ce qu'il faut des prérequis pour arriver en licence d'histoire? Alors, en prérequis, ce que j'expliquais, être un passionné, parce qu'effectivement, c'est une science dans laquelle plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Donc, c'est avoir des bonnes capacités de lecture, ça c'est une chose importante. Une ouverture d'esprit, ça c'est très important, parce que les concepts que l'on a aujourd'hui ne sont pas forcément les concepts qui ont valeur, aussi bien sous l'Antiquité, même tout simplement il y a 60 ans. On pense par exemple à la situation de la femme, qui aujourd'hui est un courant historique où on s'intéresse vraiment à la perception de l'histoire par la femme. En plus de ça, c'est un cursus qui évolue, qui est en évolution perpétuelle. Et vous parliez tout à l'heure des langues qui étaient très importantes. Est-ce que vous avez aussi un programme Erasmus au travers de la licence Histoire? Alors, on a la possibilité de partir un semestre ou une année à l'étranger, donc soit dans le cadre Erasmus, soit dans le cadre des partenariats internationaux. Donc évidemment, toujours regarder s'il y a des enseignements en histoire dans ces facs. C'est vraiment la seule... Ça reste adapté à la filière de base. Voilà, et parallèlement, on a des étudiants étrangers qui viennent donc dans nos formations, ou à l'inverse, dans les formations générales à l'intention des étudiants étrangers, je donne des cours, par exemple, là, au second semestre, sur la France et les guerres mondiales. Donc une approche, une présentation générale de l'histoire à l'attention d'étudiants étrangers. D'accord. Et est-ce qu'il y a des stages, par exemple, en licence d'histoire qu'on doit faire pour être un peu plus professionnel ou découvrir un peu la vie professionnelle, justement? Des stages, non, ce n'est pas la vocation de la licence, parce que c'est une formation généraliste. On montre les voies possibles. Alors, ce qu'on aime beaucoup faire, du fait que l'on soit des petites promotions, c'est mettre les étudiants en activité, en situation. Donc, aller dans les musées, pas seulement juste pour regarder, mais aussi réfléchir à tout le travail de médiation, aller aux archives, découvrir comment les choses fonctionnent. Voilà, vraiment être au contact des métiers de l'historien pour comprendre comment on construit l'histoire et comment on la partage. Donc, c'est vraiment s'imprégner, entre guillemets, du quotidien de personnes qui peuvent être dans des musées ou travailler dans le domaine des archives. C'est vraiment s'imprégner de leurs connaissances pour les élargir, pour que les étudiants puissent les élargir. Exactement. On pose des petites graines à eux maintenant de voir là où ils ont plus d'appétence, et donc orienter effectivement sur un master qui peut être aussi bien à la Cato. On a différents masters en lien direct avec l'histoire, ou alors par tir, mais dans ce cas-là, il y a toujours le suivi qui est derrière, justement, pour orienter au mieux. Et justement, les masters, est-ce que vous pouvez nous préciser par exemple les types de masters qu'on peut avoir en sortant d'une licence Histoire, par exemple? Alors, à la Cato, on va avoir master MEF, donc les métiers de l'enseignement. L'enseignement reste une évidence. Le master Relations internationales,
et le master histoire et journalisme. Voilà à l'intérieur de l'université catholique. On a en termes de débouchés d'autres débouchés, par exemple les métiers du tourisme et de la médiation culturelle. Les métiers donc, de l'archive et de la conservation, et on a éventuellement les métiers liés à l'aménagement du territoire, parce qu'aujourd'hui on parle de ville durable. Une ville durable, c'est aussi une ville qui a une mémoire, d'où l'importance de savoir d'avoir dans l'équipe une logique historienne, historique, pour aménager au mieux le territoire par rapport aux populations. Donc ça permet d'avoir de nombreux débouchés en sortant non seulement de la licence, mais aussi du master, puisque c'est très diversifié au final, en venant d'un parcours historique. Voilà, c'est vraiment très large, c'est le but de cette formation. On va toucher à tout et n'importe quand. Ce qui permet d'avoir une analyse qui est à la fois sur le long terme, qui est désenclavée. Donc c'est généralement des recherches, des profils qui sont recherchés par exemple à Sciences Po. Oui. Voilà, généralement on pense Sciences Po, il faut faire la prépa Sciences Po, vous pouvez la faire, mais vous pouvez très bien intégrer Sciences Po à Bac+3, Bac+5. Et ces profils sont recherchés du fait de leur analyse particulière. D'accord. Monsieur Dias, merci beaucoup. Merci à vous, d'avoir parlé. On se retrouve toute la journée pour d'autres informations sur les différentes filières de l'Université catholique de Lille. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.